Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros, j'espère que ça va bien. Et oui, aujourd'hui on parle d'un sujet super important, la liberté contre le despotisme. Liberty versus despotism. On revient, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, le despote. On revient, ça ne sera pas bien long, restez là, restez là. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, live du channel du Bélier Inc., Digital World Citizen et Tadros TV. On poste pas mal sur les trois chaînes. J'espère que vous allez bien. Ici, on regarde la société, on regarde les actualités de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. On a une chaîne qui s'appelle Tadros Brothers, trait d'union Digital World Citizen. Là, on parle de crypto-monnaie, on parle en anglais, et notre spécialité, c'est la gouvernance du futur. Très bonne chaîne, on parle de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qui est la version anglophone, là, francophone, je la fais là, ici. Sur Odysee, vous pouvez trouver les deux langues mélangées sur la chaîne Digital World Citizen. Vous écoutez Daniel Tadros, vous savez quoi faire. Passez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour aider à faire exploser l'algorithme de YouTube. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est la distribution du pouvoir et le despotisme. Le despotisme, c'est la concentration du pouvoir. Et un despote, c'est quoi un despote? C'est quand l'autorité est exercée par un despote qui est seul et sans le concours de la loi. Ça peut être religieux, ça peut être politique. C'est arbitraire et c'est fondé sur la peur et sur la crainte. C'est ça un despote. C'est un tyran. Et on a des tyrans, on a du despotisme quand il y a la concentration du pouvoir. Ça nous ramène beaucoup aux discussions entre la centralisation et la décentralisation de tout ce qu'on fait dans la vie. Exemple, Google, Amazon, YouTube et les autres. Ce qui arrive avec ça, c'est quand on invente quelque chose, il faut toujours se demander la question. Certes, les fondateurs sont bienveillants, des bonnes intentions. Moi, j'invente quelque chose, j'ai une bonne intention. Mais un coup, moi, je suis rolled over. Mettons, je suis plus là. Rolled over. Ils m'enlèvent la situation, parce que j'ai des investisseurs, des ci, des ça, et ils mettent quelqu'un d'autre. Est-ce que cet outil-là, cette technologie-là, ce système politique-là, peu importe, peut être utilisé contre le peuple? Et c'est ça la grande question de l'humanité. C'est ça qui arrive avec les grandes compagnies technologiques, c'est ça qui arrive avec les démocraties, c'est ça qui arrive avec les médias. Et c'est une discussion qui est belle aujourd'hui parce que j'aime cette discussion. Et je vous ramène à un de mes sujets préférés. Qu'est-ce que vous pensez qui a réglé ce problème-là? La centralisation du pouvoir. Qu'est-ce que dont je vous parle souvent a réglé ce problème-là? What does Bitcoin solve for? Bitcoin résout quel problème? Et selon moi, parce que le Bitcoin résout plusieurs très gros problèmes dans notre société, incluant la centralisation bancaire, incluant d'autres choses très importantes que je vais vous mentionner, mais ça résout la centralisation du pouvoir avant tout. Ça évite que le pouvoir soit centralisé dans les mains de peu de personnes. C'est un grand problème que ça résout. On le résout par la cryptographie et on le résout par la capacité de faire des computing power, par la capacité de faire des calculs mathématiques. On a résolu, la personne centrale a été retirée algorithmiquement et mathématiquement. On a donc une confiance mathématique et algorithmique. Et c'est super gros. C'est la première fois dans l'humanité qu'on a un outil qui n'a pas un leader, qu'on peut enlever et après ça, tout prendre en charge le système. C'est une grande révolution dans notre humanité et on doit appuyer ça. Mais ça résout d'autres choses et je vais vous faire
la liste des 3 autres choses que ça résout. Bitcoin, ce Bitcoin qui est pour moi une des meilleures inventions. Et j'entends les gens parler, dire ouais, Bitcoin, ça appartient aux Chinois, puis c'est pas vrai. Le minage est une activité business qui peut être transférée n'importe où dans le monde. Moi, je peux miner, vous pouvez miner. Et là, le gouvernement de la Chine rend ça illégal de miner. Et donc, tous les mineurs, si vous aviez peur de ça, vont se ramasser aux États-Unis. C'est une business et il va même avoir des bateaux, des gros bateaux avec des machines qui font des calculs avec des ordis. Ils vont se promener là où l'électricité est la moins chère et là où la politique est la meilleure. Et ça va utiliser des ressources d'énergie non utilisées. C'est un avantage net pour l'industrie de l'énergie, net. Bref, Bitcoin résout d'autres gros problèmes. Ça résout le problème de storer notre valeur monétaire, store of value. Ça remplace l'or, qui est un market cap de 10 trilliards. Dans le monde, il y a 10 trilliards d'énergie monétaire dans l'or. Maintenant, cette énergie monétaire-là, ce chiffre-là, pourrait être transféré tout dans Bitcoin. Très facilement parce que ça le fait au moins 10 fois mieux que l'or. Et donc, ça aussi, ça crée de l'abondance, creates wealth. On dit le killer app. Le app du tonnerre de la mort de Bitcoin, c'est de créer des gens riches. Et oui, ceux qui mettent leur argent là-dedans, ça multiplie à 201% par année, et ce, depuis 12 ans. Et ça a commencé il y a à peu près 30 ans. Ils appellent ça des cyberpunks qui ont essayé de créer de la monnaie depuis, même, ça fait 12 ans que ça existe, mais avant ça, ça faisait 15 ans que des punks, des cracks, des hackers qui essayaient de créer une propre monnaie, et c'était impossible. On n'avait pas trouvé la solution. Et là, ils l'ont trouvé en 2009, le 3 janvier 2009. Et la dernière chose que Bitcoin a trouvé la solution, what did it solve for, c'est toutes les affaires physiques qu'on a dans notre monde physique. Maintenant, on peut les mettre dans le monde digital et avoir quand même une appartenance comme s'il était dans le monde physique, comme si je te donnais mon auto. Avant, on avait ce problème-là, ça n'existait pas parce on appelle le double spend problem. On pouvait dépenser 5$ 2 fois, on pouvait envoyer une photo 50 fois, on pouvait multiplier une vidéo 32 fois. On ne pouvait pas mettre sur un registre public le ownership de quelque chose, de notre auto, de peu importe. Maintenant, c'est résolu avec la crypto-monnaie, la cryptographie et le hash power des ordinateurs partout dans le monde. Et c'est pour ça que ça résout un de nos plus grands problèmes. Et ça, c'est la distribution du pouvoir. Et c'est ça la liberté, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette capsule-là la liberté ou le despotisme. Et ceux qui veulent étudier la crypto-monnaie, non, série, si, série, s'allume. Ceux qui veulent résoudre les grands problèmes de société, vous devez juste étudier un petit peu la crypto-monnaie. Je vous urge d'étudier ça. Ça prend au moins 40 heures d'études pour comprendre. Ceux qui me lancent des bêtises dans les commentaires, ne faites pas ça parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vous urge d'étudier ça. Demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin en refuge pour le grand reset. Ça va me faire plaisir. On vend un cours ici. Notre cours est vendu à 250$ pour apprendre la crypto-monnaie et surtout s'enrichir avec la crypto-monnaie. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à mettre like, subscribe, mettre un petit commentaire. Il y a un formulaire pour rester en contact. J'adore faire ces capsules-là. Merci d'être là. Merci d'être là depuis le tout début. Il y a 4 façons de faire un don. Faites-le. Ça nous aide beaucoup. J'en ai reçu. Wow, je suis content. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes qui hier. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Salut tout le monde. À la prochaine. Faites attention à vous.